Alors, est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau aujourd'hui? Ou bien peut-être que vous vous sentez un peu stressé? Est-ce que vous avez des ruminations? Ou bien vous vous sentez un peu mélancolique? Vous savez, l'humeur, c'est un peu, euh, c'est un peu comme vraiment toutes les humeurs en fait, qu'on est heureux, malheureux, qu'on est content, qu'on est enthousiasme, qu'on est fâché, qu'on est triste, qu'on est stressé, etc. Tous ces feelings, donc tous ces sentiments, eh bien, sont tous là de manière éphémère. C'est-à-dire que finalement, ça va et ça part. Ça vient un peu comme des vagues et ça repart, etc. De la même dose, on va dire, de la même, voilà. On ne sait pas trop pourquoi et c'est vrai que parfois on voudrait, mettons, avoir de l'enthousiasme ou avoir du boost, se sentir rempli d'énergie et ne pas procrastiner envers une tâche et se sentir rempli d'enthousiasme sur demande. Et malheureusement, on a du mal à créer, à générer de l'énergie et de l'humeur positive, comment dire, de la motivation sur demande. C'est parfois dur. Vous pouvez utiliser, mettons, les habitudes ou les environnements aussi, avoir une maison qui soit avec un environnement où tout soit beaucoup plus simple pour vous mettre en route. Mais toujours, parfois, on est tout simplement pas motivé et on ne sait pas trop comment trouver cette motivation. On ne sait pas trop où elle s'est cachée en réalité. Et en fait, vous devez essayer de penser à des choses, à des super bons souvenirs, à des choses qui vous ont donné énormément de joie, énormément de bonheur. Mettons moi maintenant, si je pense, imaginons, bon, je suis motivé, c'est pour ça que je fais cette vidéo, et bon, j'aime bien ce que je fais aussi, et c'est vrai que la motivation aussi, ça dépend du cadre de vie, évidemment si on a une vie misérable, on aura beaucoup plus de mal à être motivé. Si on va faire quelque chose que l'on adore, en général, la motivation viendra beaucoup plus simplement. Mais donc moi, on va dire, voilà, la motivation, c'est vrai que c'est pas quelque chose euh, qui n'est pas facile à avoir. Mais si je pense à des moments agréables, comme je vous ai dit, penser à des moments d'où on aime, d'où on apprécie, des moments que l'on a passés en famille, avec notre copain, copine, femme, mari, enfant, etc. Rien que fermer les yeux et essayer de se remémorer ce moment. Essayez de le revivre, essayez de le revoir, de le revisionner, eh bien vous allez directement essayer d'être là comme si vous étiez là. Comme si c'était un retour de le temps. Désolé, il y a la machine à café qui se met à s'auto-nettoyer, je pense, et elle fait un peu de bruit, mais si vous entendez des bruits un peu bizarres, c'est pas moi, c'est la machine à café qui se trouve juste devant moi, donc derrière vous. Et essayez vraiment de vous remémorer cette motivation, ce moment agréable. Autre chose pour se motiver, c'est mettons se stimuler. Vous pouvez par exemple, je vais le faire devant vous, sauter, courir, crier, faire ha 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 ha, vous stimuler en riant ha 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 ha, riez après moi ha 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 ha, sourire, faire mettons des incantations, des self-affirmations, dire mettons je suis le meilleur, tu es le meilleur, tu vas réussir. C'est bien aussi de parler à la deuxième personne du singulier et pas à la première parce que c'est comme si quelqu'un d'autre parlait à vous. En tout cas, pour votre inconscient, c'est un peu comme s'il entendait notre voix. Donc, tu es le meilleur. Mettons, vous appelez Sophie ou vous appelez Georges. Georges, tu es le meilleur. Sophie, tu es la meilleure. Et moi, je m'appelle Pierre, donc Pierre, tu es le meilleur. Pierre, tu es le meilleur. Et vraiment, vous pouvez sauter, etc. Vous allez vous sentir plus stimulé, mieux. Rien qu'à penser, mettons, à des vacances, à vos futurs projets, mais des choses positives et remplacer les choses négatives par des choses positives. Mettons, vous n'avez pas trop de morale peut-être parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Et pensez à des plans, à des projets, et pensez que tout est possible. Et c'est vrai, tout est possible. Il suffit vraiment de le vouloir, mais oui, tout est possible. Et essayez de penser à ça. Essayez de remplacer donc vos pensées négatives par vos pensées positives. C'est vraiment très important. Essayez de fermer les yeux. À nouveau, moi j'aime bien l'exercice finalement de fermer les yeux. Évidemment, il ne faut pas s'endormir, mais fermez vos yeux parce que sinon ça ne sert à rien. Si on s'endort, on va rêver, on ne va plus pouvoir se maîtriser. Donc, fermez les yeux et
essayez de vraiment, euh, vous dire, voilà, pour obtenir de la motivation, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien. Alors, essayez de voir ce qui vous empêche de directement passer à l'action. Peut-être que vous êtes un peu démoralisé, vous dites que ça va pas fonctionner, vous dites peut-être que ça va prendre trop de temps et que vous n'avez pas la tête à ça. Eh bien, peut-être vous pouvez prendre une petite pause et ça vous allez peut-être vous sentir mieux. Vous allez peut-être, voilà, essayer vraiment de visualiser quand c'est le bon moment. Et essayez vraiment de voir toutes ces paillettes, toutes ces pépites. Essayez de vraiment vous dire, d'accord, je ne suis pas motivé, mais qu'est-ce qui pourrait me rendre là motivé tout de suite? Ok. Bon, c'est vrai, peut-être, oui, essayez de penser à vos futurs projets. Et maintenant, voilà, de la musique peut-être qui détend. Euh, un environnement, vous savez, ou bien rien que, voilà, pensez à vos environnements qui peuvent vous détendre, aller dans un autre endroit peut-être, pensez à une récompense que vous pouvez avoir après, faire la chose que vous faites maintenant tout de suite. Euh, Peut-être que pensez à... oui, rien que vous savez, rien que les musiques, ça motive. Et si votre tâche paraît trop difficile ou trop fastidieuse à être faite, trop fastidieuse, eh bien vous pouvez la délimiter, la partager en petits morceaux. Et vous dites, je fais rien que ce tout petit morceau. Ça rejoint aussi le principe des mini-habitudes. Mais essayez vraiment de voir ça. Et ça va certainement vous motiver davantage. Donc oui, découper votre tâche qui paraît fastidieuse, qui vous donne pas trop la pêche et la motivation en petites tâches, en petits morceaux. Donc essayez toujours, fermez les yeux, essayez de voir s'il y a d'autres choses qui pourraient me motiver. Peut-être que voir un ami, voir vos parents. Parfois s'il y a quelque chose qui nous triture le cerveau, qui nous fait un peu procrastiner, pardon, pas procrastiner, mais qui nous fait ruminer, eh bien vous pouvez peut-être directement régler ce problème en téléphonant à quelqu'un, etc. Pour directement régler ce qui vous fait ruminer. Et ainsi vous aurez le cerveau libre, le cerveau pur, le cerveau libéré. Parfois si vous avez des idées négatives, vous pouvez même les prendre comme ça, et vous les mettez, vous les jetez par la fenêtre, ou vous les mettez dans la poubelle, et rien que faire ce geste, et même le bruit, et bien après vous allez vous sentir plus libre, plus libéré. Finalement c'est psychique, mais c'est tout bête comme exercice, mais en tout cas ça fonctionne sur la plupart des personnes, pas sur tout le monde, mais il y en aura d'autres d'exercices. Vous devez un peu essayer de tâter la situation. On est tous différents et on a tous un cerveau et une vision et des perceptions des choses différentes, on a tous des croyances différentes, et donc c'est bien de tester ce que je dis pour moi, ce qui fonctionne pour moi n'est pas spécialement ce qui va fonctionner pour vous. Si on est tous différents, et le cerveau est quelque chose de tellement fragile et tellement complexe que c'est impossible de donner une méthode qui fonctionne pour tout le monde, mais impossible. Et donc essayez vraiment de le tâter, et chaque jour est une nouvelle expérience. Chaque jour vous devez faire de manière différente les choses, et ça c'est vraiment important. Et si vous voyez les choses comme ça, et si chaque jour vous faites preuve d'intelligence en changeant un petit peu un détail, etc., et toujours essayer de vous améliorer, de toujours meilleur que vous la veille, eh bien là c'est la bonne voie, et là vous avez tout compris. Nous on se donne rendez-vous très bientôt, et je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir.